Donc, bonjour chers amis. Savez-vous que Québec recrute dans le domaine de la santé et des services sociaux, hein? Vous le saviez? Si vous ne le saviez pas, ben, je vais vous en parler dans cette vidéo. Très important de rester jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est vraiment la journée Québec qui recrute dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et on va aller voir les différents emplois, OK? Non, pour postuler, vous avez jusqu'au 2 octobre 2022 et je fais la vidéo en date non, il ne faut pas que je dise la date parce que tout dépendamment de la date où je vais publier la vidéo, OK? Donc, vous avez jusqu'au 2 octobre 2022. Pour pouvoir postuler, c'est simple, vous le faites en ligne. Mais avant d'en arriver ici, on va aller d'abord voir les différents postes. Donc, le recrutement, c'est toujours pour la région de Montréal. Et donc, les personnes qui sont invitées à postuler, c'est les infirmiers et les infirmières, les travailleurs et les travailleuses sociaux, les enseignants ou encore les éducatrices, OK? Donc, Montréal a des postes pour vous et là, vous devez postuler jusqu'au 2 octobre pour pouvoir participer aux Journées Québec Santé et Services sociaux, OK? Donc, pour ce recrutement-là, il y a environ, comme vous le voyez ici, 24 offres d'emploi qui sont disponibles. OK, donc je vais d'abord m'assurer que, voilà, ça enregistre très bien, le volume est là. OK, donc pour les emplois qui sont disponibles, vous avez 24 offres d'emploi ici. Donc, vous avez le premier emploi, celui d'enseignant, enseignante en français au primaire. Vous avez le métier d'orthophoniste dans le secteur de l'éducation ou de la santé, enseignant en éducation physique au primaire ou secondaire. Vous avez des postes de professeur d'éducation physique à l'école primaire. Ça, c'est pour la première page. Pour la deuxième page, on a le métier d'assistant administratif, enseignante en adaptation scolaire, enseignante en adaptation scolaire au primaire, enseignante en art primaire ou secondaire. Et on va aller, juste pour les besoins de la vidéo, à la dernière page. On a le métier d'enseignante en adaptation scolaire au secondaire, éducatrice de la petite enfance. Ici, on parle de la garderie. On parle d'infirmière clinicienne ici, enseignant ou enseignant en adaptation scolaire également, soit primaire, préscolaire ou même secondaire, OK? Donc, on va prendre une profession au hasard. On va cliquer sur une offre d'emploi juste pour avoir de quelle manière elle se présente. Donc, ici, vous avez la description, OK? La description de l'emploi ici. Les qualifications. Donc, vos formations et vos diplômes doivent avoir été délivrés par une autorité d'établissement d'enseignement reconnue ou désignée en France ou en Belgique. OK? Donc, excusez-moi. Donc, ici, il parle seulement de la France et Belgique. Donc, pour la Belgique, ça a le condition. Pour la France, la Suisse, Luxembourg, ici, le taux horaire, donc, c'est de 20 dollars à 30,48 dollars de l'heure. Et être remplaçant, ça veut dire, c'est quoi? Vous allez avoir un poste de remplaçant, je pense. Vous avez ce qu'il vous faut, l'expérience nécessaire, les avantages, les compétences aussi. On va sortir d'ici, on va aller prendre notre profession. Et par exemple, pourquoi pas euh, enseignant en éducation physique, OK? Donc, c'est comme ça qu'on regarde. Vous avez le nom de l'école ici. Vous avez une description, titre, enseignant, remplaçant ou permanent, date de début du contrat, août 2023, OK? Mais vous avez jusqu'au 2, au 2 octobre pour postuler. Vous avez le rôle ici, les expériences ici, qualification requise, démontrer la capacité à obtenir une qualification légale à enseigner au Québec. OK? Donc, ici, quand on regarde, il n'y a pas d'exigence en termes de pays ou France, Belgique, nanana. Il vous suffit de pouvoir obtenir une capacité, une autorisation d'enseigner. Et c'est ici que vous venez cliquer donc pour pouvoir remplir votre demande pour avoir une autorisation d'enseigner.
Ensuite, vous avez les spécificités du poste ici. Donc, c'est durant l'année scolaire 2023-2024 et les compétences. Il n'y a pas de compétences requises en termes d'années. Ok. Là, ils n'ont pas dit 1 à 2 ans, nanana. Et pour postuler, ben, vous allez cliquer ici. Mais là, vous avez un peu des informations sur sur l'entreprise. Donc, pour postuler, vous cliquez. Vous mettez votre nom, adresse courriel, nanana, et vous mettez si vous désirez avoir des nouvelles emplois disponibilités. Ou sinon, on va retourner, ah, ok, on va retourner ici, lire des informations sur ce fameux recrutement, ok? Donc, ça, c'est les informations concernant la sélection. Bon, c'est juste les personnes qui vont être reconnues qui seront contactées. Donc, si tu n'es pas contacté après ce recrutement, sache que peut-être que tu n'as pas rempli leurs conditions. C'est pas grave, il y aura un prochain tour. Et donc, si tu es contacté, ben, bon succès. Sinon, après ça, quand ta candidature sera retenue, tu vas recevoir un message pour te préparer à une entrevue. Mais quand tu vas postuler là, ce que tu dois savoir, c'est que ton CV doit être adapté au marché québécois. Là, on ne parle pas de CV canadien, mais CV québécois. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Ensuite, de préparer aux entrevues. Oui, j'organise des coachings en entrevue, mais pour cela, ça prend vraiment des personnes sérieuses qui sont prêtes à s'investir et vous me contactez, on s'organise en privé pour préparer l'entrevue. Ensuite de ça, vous pouvez compléter votre candidature aussi sur Talent Montréal si vous êtes intéressé. Et les différents les différents domaines. Ce que je vais de vous montrer, en fait, c'était les emplois qui sont disponibles également à Montréal. Mais sinon, pour la Journée Québec, vous avez également des postes comme infirmière, préposée, ténologue, vous avez des emplois en services sociaux, donc travail social, éducation, ici, éducatrice également. Et si vous êtes employeur, vous pouvez contacter le service de recrutement ici, OK? Donc, voilà. Sinon, vous avez aussi d'autres recrutements à venir. Donc, ici, recrutements qui sont en continu, qui sont virtuels. Donc, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez la Journée Québec Génie que je vous ai fait la vidéo sur la chaîne. Journée Québec Technologie aussi. Sinon, vous avez la Journée Québec France également. OK? Donc, bon succès à ceux qui vont postuler. Mais sinon, pour les autres, si vous avez postulé que ça n'a pas marché, c'est pas grave, il y aura une prochaine fois. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ne pas baisser les bras. Si vous désirez avoir quelque chose, faites donc tout ce qu'il faut pour l'avoir. Et donc, c'est ça, quoi. OK? Donc, faites attention à vous. Bon succès dans vos différentes démarches et on se dit à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.